Bon les gars, on est lundi 14 et il est 22h et je vais aller me peser. Comme ça, je vais surveiller l'évolution de mon poids entre 2 jours, entre le matin et le soir, pour voir combien de poids je peux perdre en une nuit. J'ai bu et mangé normalement aujourd'hui et à partir de demain, je commence la cut. 77. Et nous, je vais dormir et on se retrouve demain matin. On est mardi, il est 8h et c'est l'heure de la pesée. Ah, je suis large. 76, donc j'ai que 2 kilos à perdre. Je vais manger et surtout je vais commencer à boire l'eau et le sel. Aujourd'hui, je dois pas avoir énormément. J'ai que 4 litres d'eau, 10 grammes de sel ajouté et je dois être haut en glucides. Je bois des portions de 500 ml d'eau, 10 grammes de sel ajouté. Vous mangez salé comme d'habitude, mais à ça, vous ajoutez du sel. Donc je vais manger du riz avec du sel dessus. Et toi, tu manges quoi? Des crêpes, des crampouses. Qui dit crampouze? 500 ml de lait, 4 œufs, 100 g de maïzena, 100 g de farine. Attends, je mets tard. Vous avez des tards? Regardez le temps. Bah, en vrai, j'ai l'impression que c'est en train de découvrir un peu. Regarde. On voit que ton pif. Plage. Non mais c'est trop marrant, on voit que ton nez. Alors, on est mouillé? T'as l'habitude de ça quoi. Mais arrête de chialer. Parenthèse sel, j'ai encore tout ça à consommer avant la fin de la journée. Je vais faire des shots de sel. Ah, j'ai pas bu tout. Allez bébé, allez. Ça va être immonde. Ah. Il est 17h. Bon bah c'est pas encore terminé, j'ai encore 1,5 litre d'eau à boire et beaucoup de sel. Je vais faire ça en rentrant. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai consommé beaucoup plus de glucides qu'à l'habitude. En temps normal, j'ai tendance à avoir beaucoup de lipides, mais là du coup j'ai fait l'inverse pour pouvoir stocker un maximum d'eau. Je vais déjà aux toilettes toutes les 10 minutes, là j'en peux plus, je vais exploser. Mais sinon ça va, c'est rien de spécial, c'est la première journée, il n'y a que 4 litres d'eau. Entre la nuit dernière et ce matin, j'ai perdu 1 kg. C'est à peu près ce que je perds en général sur une nuit, j'ai déjà fait des cuts et je perds entre 800 grammes et 1,2 kg. Sur une nuit. Dans l'idéal, il faut que je sois la veille de la compétition à 75
grand max. Si je suis au-dessus, il va falloir que je transpire un petit peu, mais si je suis sous 75 kg, je sais que je vais être très large, donc je vais pouvoir refeed un petit peu plus tôt. Demain, c'est le jour à 6 litres d'eau, je crois, 12 grammes de sel, avec un repas liquide cette fois, à la place de mon vrai repas avant de me coucher. Je me suis pas entraîné aujourd'hui, je m'entraîne que 3 fois cette semaine. J'ai fait un peu de mobilité et j'ai surtout coaché. Demain, j'ai un SBD, je vous montrerai tout ça du coup dans la vidéo de demain. Physiquement, je me sens plutôt bien. Je sens que je suis en train de récupérer, j'ai une assez bonne capacité de récupération, donc c'est plutôt cool. J'ai des nouveaux athlètes qui arrivent chez Plenty of Strength. Encore une fois, je vous invite à me contacter à l'adresse mail que vous voyez en dessous ou sur mon compte Instagram directement si vous voulez un coaching de qualité en force athlétique ou développement de la force ou un autre sport de force. Par contre, je vais exploser. Faut que j'aille faire pipi, mais on est en ville. Ah, j'en peux plus, faut que j'aille dehors. Je vais me pisser dessus sinon. Il y a trop de monde partout, je sais vraiment pas où je peux aller. Si vous faites une water cut, attendez-vous à aller faire pipi régulièrement pendant que je cherche un endroit où uriner. Un picking, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont demander, c'est un système de programmation qui a pour objectif de vous faire performer énormément un jour donné. Le but, ça va être de faire monter énormément votre fatigue, et comme votre fatigue monte beaucoup, votre niveau de fitness monte également. Et arriver à un pic de fatigue, donc peaking, on fait une semaine de taper. C'est un genre de deload où on va moduler beaucoup moins de variables, ou justement des variables très précises, pour réduire la fatigue au maximum, tout en maintenant un très haut niveau d'entraînement, et donc éviter d'être désentraîné et d'être surpris le jour de la compétition et ne plus avoir de repères. Je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous après un deload ou une semaine d'arrêt ou quelques jours d'arrêt. Vous n'avez pas les mêmes repères sous la barre, les sensations ne sont pas les mêmes. Vous avez l'impression que la barre pèse une tonne. Il y a la méthode la moins risquée qui est de ne faire quasiment aucun changement, voire aucun changement. Vous savez qu'à par exemple la semaine 6 d'un bloc, vous êtes le plus performant. Même si vous êtes très fatigué, c'est là où vous êtes le plus performant. Et ben vous changez rien, vous faites en sorte de caler la 6e semaine du bloc le jour de la compétition. Donc ça, il n'y a aucun risque, mais du coup, il n'y a pas de gain particulier. Bon, j'ai pas trouvé d'endroit où aller me vider. Sur un picking, plus vous modulez de variables, plus c'est risqué, mais plus le gain derrière est potentiellement grand, et il faut pas avoir peur de faire des tests, notamment sur les compétitions pas forcément intéressantes ou pendant vos entraînements en fait, des simulations de compétition où vous testez vos max. Ça peut être intéressant de le faire, et justement quand vous faites un picking, l'objectif c'est de vous fatiguer. Alors il faut absolument pas avoir peur si vous vous sentez totalement explosé, si vous avez l'impression qu'un camion vous a roulé dessus, c'est tout à fait normal. Le but c'est de monter la fatigue, et même pendant votre semaine de taper, c'est normal aussi que vous vous sentiez fatigué, puisque vous l'êtes. En fait, la semaine est là pour réduire la fatigue, et c'est pas forcément au milieu de la semaine pile que vous allez vous sentir super en forme. Le but du taper, c'est d'arriver en pleine forme le jour J. Je vous prends ce soir pour mes derniers litres d'eau, mes derniers grammes de sel et mon dernier repas. Je vais chercher un endroit où pisser parce que j'en peux plus, je vais exploser. Salut! Bon, j'ai encore tout ça à manger de sel. Quelle heure il est? 8h. Mais j'ai pas faim et il faut que je bouffe ce sel. Qu'est-ce que je mange? Bon, dernier repas, du poisson pané parce que j'ai 8 ans, du ketchup et il me faut encore des glucides, donc des biscottes. Et je vais mettre tout ce sel dessus. Je vais en mettre sur le poisson et je vais mettre du beurre sur mes biscottes, du beurre doux, et mettre du sel dessus comme ça. Gros banger. On se retrouve pour la pesée. Bon, retour dans le QG. J'ai terminé de manger, j'ai bu toute l'eau. Maintenant, juste avant de me coucher, il est 22h. Peser pour voir si je perds toujours à peu près 1 kg en une nuit. 77,16. Pendant la phase de waterload, c'est complètement normal que vous preniez du poids étant donné que vous stockez de l'eau. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus.